Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt. Ce spécial samedi 8 octobre 2022. Là-bas au nord, bonjour. Au sud, bonjour. À l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, bonjour, bonjour. Peu importe ta localité, même si tu es localisé présentement en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, ce spécial samedi et stratégique 8 octobre 2022, c'est un jour spécial à cause de toi qui es connecté. C'est un jour très très stratégique à cause, bien aimé, de toi qui est connecté très tôt ce samedi matin. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, dans le plan du Dieu qui t'a créé, dans le plan du Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour le reste de cette année 2022, il veut que ton âme puisse être en vie. Dans son calendrier, il veut que ton âme puisse être en vie. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et tout simplement parce qu'il t'aime, il a donc orchestré cette heure pour que tu puisses l'écouter si tu es au nord. Que tu puisses l'écouter si tu es au sud. Si tu es à l'est très tôt ce samedi matin, que tu puisses l'écouter. Si tu es en Europe, Dieu lui-même en personne, peu importe aux États-Unis, au Canada, il a orchestré ce moment, cette heure, cet instant, pour que tu puisses l'écouter, afin que ton âme, pendant le reste de cette année 2022, puisse être en vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut que ton âme puisse être en vie? Parce qu'il a un plan pour toi. Parce qu'il a orchestré quelque chose pour toi quand il t'a envoyé ici sur terre. C'est donc ainsi qu'il veut que ton âme puisse être en vie. Pour toi qui es connecté, c'est ton jour. Pour toi qui es connecté, ce moment, c'est ton moment. Pour que ton âme puisse être revitalisée. Pour que ton âme puisse être équilibrée. Tu dois l'écouter. Dans ce spécial samedi 8 octobre 2022, c'est le jour pour toi enfin de stabiliser ton âme. En stabilisant l'âme, tu es dans le sens de ce dont Dieu a planifié pour toi. Et c'est en l'écoutant que ton âme peut être stabilisée. C'est en l'écoutant que ton âme, peu importe où tu te trouves, puisse trouver de l'équilibre, de la balance. Ton âme doit être stabilisée par-dessus tout simplement parce que c'est dans cette âme que tout est localisé. C'est dans cette âme qu'il y a le centre de tes émotions. C'est donc ainsi que Dieu veut que tes émotions puissent être équilibrées et stabilisées avant la fin de cette année. Ah, pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi et Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Que tes émotions puissent être stabilisées. Le centre de tes émotions, qui est là, ce jour, c'est le jour pour ce centre des émotions pour être stabilisé. Et pour cela, tu dois l'écouter. C'est pour cela, tu dois l'écouter. Peu importe où tu te trouves. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jour, c'est un jour spécial à cause de toi. Le jour de la stabilisation de ton âme. Pour toi qui es connecté en Europe, cette âme doit être stabilisée. Le jour de la stabilisation de ton âme, pour toi qui me regardes présentement là-bas au nord, ton âme doit être stabilisée. Dans ce jour, c'est ton jour. Pourquoi? Il faut l'écouter. Ce jour, c'est ton moment. Pourquoi? Il faut l'écouter. Cet instant, c'est ton instant. Pourquoi? Il faut l'écouter. Car ton âme doit retrouver la stabilité. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi 8 octobre 2022, je suis content parce que enfin, ton âme va retrouver de l'équilibre. Je suis content parce que enfin, ton âme va retrouver de la stabilité. Je suis content, bien aimé pour toi qui es au sud, au nord. Je suis content parce que enfin, ce jour a été orchestré et intentionnellement bien calibré pour que ton âme puisse retrouver de la balance. Ésaïe chapitre 55, verset 3. Ésaïe chapitre 55 et le verset 3.
Ainsi dit le Seigneur pour toi avant la fin de cette année 2022. Nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet du mois d'octobre. Nous ne sommes que le 8 octobre et le vif du sujet c'est le milieu du mois d'octobre. Ainsi dit le Seigneur pour toi, ce samedi matin, incline tes oreilles si tu es au nord. Incline tes oreilles si tu es au sud. Ce samedi matin, si tu es au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi dit le Seigneur, incline tes oreilles. Bien aimé, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, si tu es là-bas en Afrique, ainsi dit le Seigneur, ce samedi matin, incline tes oreilles et viens à moi. Oh, j'aime ceci. Incline tes oreilles et viens à moi. Écoute, et ton âme vivra. Écoute, et ton âme vivra. Cette fin d'année 2022, le Seigneur te dit, incline tes oreilles et viens à moi, si tu es au nord. Incline tes oreilles et viens à moi, si tu es au sud. Incline tes oreilles et viens à moi, si tu es à l'est. Incline tes oreilles et viens à moi, si tu es au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta race, peu importe ta tribu, ainsi dit le Seigneur, bien-aimé pour toi qui est connecté, ce samedi spécial 8 octobre 2022, comme à jamais, il le dit pour toi, incline tes oreilles et viens à moi. Écoute, pour que ton âme puisse être en vie. Voilà par exemple, ce monsieur qui était roi en Israël, appelé Ahazia. Il est arrivé que Ahazia était dans une situation très particulière. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. Et le roi Ahazia était en train de se reposer au premier étage de son palais. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Subitement, il a eu une chute du premier étage pour le rez-de-chaussée. Et quand il s'est levé, il n'a pas vu, il ne se sentait pas toujours bien après quelques temps. Et il s'est décidé de prendre une décision que peut-être toi qui me regardes présentement, tu as déjà prise. Bien aimé, si tu es au nord, suis. Peut-être tu as déjà fait comme le roi Ahazia. Si tu es au sud, peut-être tu as déjà fait comme le roi Ahazia. Si tu es au nord-ouest, peut-être tu as déjà fait comme le roi Ahazia. Même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, au Canada, peut-être tu as déjà fait comme ce roi Ahazia. Parce qu'il ne se sentait pas bien, il a décidé d'appeler un de ses serviteurs. Et il a envoyé le serviteur quelque part. Cours et va quelque part. Va à Écron. Dépêche-toi et va à Écron. Il y a un dieu à Écron. Ce dieu qu'on appelle Bézébel. Va écouter ce dont ce dieu va te dire en ce qui concerne mon cas. Et il a dépêché le serviteur, cours et va à Écron. Va écouter ce dont Bézébel va dire en ce qui concerne mon cas, car je ne parviens pas à me rétablir. Bien aimé pour toi qui es connecté très tôt ce matin, si tu es déjà allé écouter, je ne sais qui dans une rivière, si tu es déjà allé dans un carrefour, je ne sais écouter quoi, suis ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Et le serviteur s'est dépêché pour aller à Écron. Parce qu'à Écron, tous allaient pour écouter Bézébel. Il y a certainement un Écron où tu te trouves, où tout le monde y court pour aller, où il y a les idoles. Il y a certainement un Écron où tout le monde y court pour aller. Tu le sais très bien, dans ta localité, il y a certainement un endroit qui s'appelle Écron. Et les idoles qui sont là-bas s'appellent Bézébel. Et tout le monde court pour venir consulter ces idoles. Ainsi donc, Ahazia a décidé d'envoyer quelqu'un écouter Bézébel. Mais Dieu dit, écoute-moi, avant que cette année 2022 ne se termine, et viens à moi.
Ahazia a fait le contraire. Et quelque chose s'est passé. Le prophète Élie a intercepté le messager, le serviteur du roi. Et il a dit au serviteur du roi, toi là-bas, viens. Retourne, dis à celui qui t'a envoyé. Va et dis au roi, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël que tu décides d'aller consulter Bézébul, que tu décides d'aller à Écron? Bien aimé, ce samedi spécial octobre 8 2022, c'est le jour pour toi enfin de l'écouter. Si tu veux que ton âme puisse être en vie, écoute-le. L'âme de Ahazia a été arrachée. Car Élie a dit au serviteur, va et dis au roi, parce que tu es allé consulter Bézébul, tu ne vas pas te lever de ce lit. Et quelque temps après, Ahazia est mort. Pourquoi? Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Toute âme qui pêche là-bas au nord, cette âme sera enlevée par Dieu. Toute âme qui pêche là-bas au sud, cette âme sera enlevée par Dieu. Toute âme qui pêche, peu importe la localité, toute âme qui pêche. Si tu es allé incliner tes oreilles, je ne sais au Dieu de quelle localité, ainsi donc, cette âme sera enlevée. Ahazia a été enlevé. Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 6. Ainsi dit le Seigneur. Toute personne qui va se tourner vers les médiums sont les charlatans. Ceux qui sont au nord, qui sont près des carrefours et dans les forêts. Ceux qui se tournent vers eux, les médiums. Et ceux qui vont consulter les esprits familiers font de la prostitution avec eux. Je vais tourner ma face. Ma face sera contre eux. Cette fin d'année 2022. Ma face sera contre eux tous. Ceux-là qui vont consulter les médiums, les charlatans. Ceux-là qui vont consulter les esprits familiers. Ma face sera contre eux. Et je vais les retirer au milieu des siens. Ainsi dit le Seigneur. Ahazia a été retiré parce qu'il a décidé d'aller incliner ses oreilles à Bézébul. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, nous ne sommes que le 8 octobre 2022. Si tu as déjà écouté un autre Bézébul, là-bas je ne sais où, c'est le moment pour toi d'incliner tes oreilles et d'écouter le Dieu qui t'a créé, afin que ton âme puisse être en vie avant que cette année 2022 ne s'écroule. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime, il a donc orchestré cette heure. Parce que Dieu t'aime et il a un plan spécial pour toi, il a donc planifié ce moment afin que tu puisses l'écouter. Ahazia est allé écouter Bézébul et il a été frappé. Pourquoi? Parce que il a consulté les médiums, les charlatans. Parce qu'il a consulté ce dont il ne fallait pas consulter. Par conséquent, Dieu l'a retiré. Mais pour toi, tu as encore l'opportunité, ce spécial samedi 8 octobre 2022, si tu es connecté et que tu as déjà écouté je ne sais quel arbre, écouté je ne sais quelle rivière, écouté je ne sais quoi, c'est ton jour enfin de venir et d'incliner tes oreilles devant le Dieu vivant, celui qui t'a créé. D'écouter ce Dieu afin que ton âme puisse être en vie, pour que ton âme puisse être équilibrée, pour que ton âme puisse retrouver la balance, pour que ton âme puisse survivre la fin de l'année 2022. Écoute-le, écoute-le, écoute-le. Ainsi dit le Seigneur, écoute-moi et sors au milieu d'eux. Lévitique chapitre 19 et le verset 31. Lévitique chapitre 19 et le verset 31. Ainsi dit le Seigneur, ces charlatans là-bas au nord, ces charlatans là-bas au sud, et ceux qui sont près des rivières et dans les forêts, dans votre localité, ne prêtent plus attention à eux. Et ceux qui consultent les esprits familiers, ça c'est leurs cousins, ne leur donnent aucune attention car ils souillent ton corps. Écoute-moi et incline tes oreilles à moi, ainsi donc ton âme vivra.
dit le Seigneur. Voilà maintenant Joseph qui s'est retrouvé en Égypte. À cause du plan que Dieu avait pour Joseph, ses frères l'ont vendu. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Et Joseph s'est retrouvé vendu comme esclave en Égypte. Et il était dans la maison de Potiphar. Et un jour, la femme de Potiphar a décidé d'entrer dans une opération de séduction. Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 39, elle s'est bien maquillée et elle a commencé à bien parler un bon langage de séduction, le langage de séduction, mais Joseph ne l'a pas écouté. Écoute-le! Écoute le Dieu qui t'a créé. La vie de la débauche, non, non, non. Tout homme qui pêche paiera. Joseph s'est souvenu que Dieu a un plan pour lui. Pour toi qui me regardes présentement, Dieu a un plan pour toi. La vie de la débauche ne te servira à rien. En fait, la vie de la débauche va te souiller. La vie de la débauche va te séparer de Dieu. La vie de la débauche et de l'immoralité sexuelle va faire que Dieu puisse t'arracher de cette terre. Écoute-le. Écoute-le. Et ton âme vivra. Joseph s'est dit, je ne vais pas écouter cette femme. Et il s'est détourné de cette femme et il a fui la femme de Potiphar. Certainement, c'était la calamité qui attendait Joseph. Mais gloire à Dieu, Joseph a écouté Dieu. Gloire à Dieu, Joseph a écouté le Dieu qu'il a créé. Gloire à Dieu, Joseph a incliné ses oreilles pour écouter le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il a dit à la femme de Potiphar, non, non, non. Et il a fui. Dieu s'est souvenu de Joseph. Eh oui, Genèse chapitre 41 et le verset 4. Genèse chapitre 41 et le verset 4. Enfin, Joseph a été promu premier ministre dans tout l'Égypte. Bien aimé, pour pouvoir avoir ta part de promotion, le Seigneur dit, incline tes oreilles et écoute-moi. Ainsi ton âme vivra. L'âme de Joseph a vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la femme de Potiphar. L'âme de Joseph a survécu et il a été promu premier ministre en Égypte. Là-bas au nord, si tu veux être promu, si tu veux avoir de l'équilibre dans ta vie, si tu veux avoir de la balance dans ta vie, tes émotions, le centre de tes émotions, ton âme doit être stabilisée. L'âme de Joseph était stabilisée. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Et il a pu échapper à la femme de Potiphar. La stabilisation de ton âme, c'est ça qui est en enjeu pendant cette fin d'année 2022. Ton âme doit être stabilisée. Ahazia a péri parce qu'il a pensé que c'est en allant à Écron que son âme devait être stabilisée. C'est en allant consulter Bézébul que son âme devait être stabilisée. C'est en allant consulter Bézébul qu'il allait avoir la solution. Bien aimé, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, et que tu es déjà allé dans ces centres de yoga, écoute le Dieu qui t'a créé, et non le Dieu qui se trouve dans ces centres de yoga. Écoute ce Dieu, pour que ton âme puisse être en vie. Ceux-là qui vont consulter les médiums, ceux-là qui vont consulter les esprits familiers, ceux-là qui vont consulter les médiums et les esprits familiers, avant la fin de cette année, je vais les retirer tous. Du milieu des siens, ils seront tous retirés. Mais puisque tu es spécial, puisqu'il a un plan orchestré pour toi, tu as donc l'opportunité, ce samedi spécial 8 octobre 2022, de faire un marche arrière et de l'écouter. Pour cela, donc Jésus
est donc présentement en train de te donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Ahazia n'a pas eu cette opportunité, mais pour toi qui me regardes présentement, Dieu, puisqu'il t'aime, il a donc décidé d'envoyer Jésus. Dieu, puisqu'il t'aime, il a donc décidé, tu ne dois pas périr comme Ahazia. Il a donc décidé d'orchestrer un plan spécial. Puisqu'il t'aime, il a donc décidé d'orchestrer quelque chose de particulier. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr comme le roi Ahazia, il a planifié quelque chose. Quelque chose de très très spécial. Ce qui était le plus cher à lui. Il a décidé de donner pour que tu puisses avoir la vie. Jésus. Il a donné son Fils unique. Pour que si tu as Jésus, tu puisses avoir la vie. C'est donc ainsi que ton âme va retrouver la stabilité. C'est donc ainsi que ton âme sera balancée. Si tu écoutes Jésus, alléluia, ainsi donc tu auras la vie. Si tu écoutes Jésus, ainsi donc tu auras de l'équilibre dans ton âme. Si tu écoutes Jésus, ainsi donc tu auras la prospérité dans ton âme. Si tu écoutes Jésus, ainsi donc ton cœur sera synchronisé avec Dieu. Si tu écoutes Jésus, ainsi donc, bien aimé là-bas au nord, tu seras dans l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Si tu me regardes présentement et que tu as le Fils de Dieu. Si tu es au sud, si tu es sud et que tu as le Fils de Dieu. Si tu es à l'est, si tu es au nord-ouest, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, et que tu as Jésus, le Fils de Dieu, ainsi donc tu as la vie. Ainsi donc ton âme est balancée. Ainsi donc ton âme a l'équilibre. Ainsi donc ton âme est dans la position pour écouter Dieu. Mais pour toi qui me regardes présentement, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le roi Ahazia n'a pas eu cette opportunité, il s'est retrouvé à Écron. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, oh, Joseph a eu l'opportunité d'avoir la vie de Jésus dans son cœur. C'est donc ainsi qu'il a fui la femme de Potiphar. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ainsi dit la parole, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Mais puisque Jésus t'aime, puisqu'il t'aime, il a donc décidé ce jour de te donner l'opportunité de faire marche arrière. Il est présentement près de ton cœur. Et il dit, attention, me voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Ça, c'est Jésus lui-même en personne. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Ahazia n'a pas eu cette opportunité. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus veut que ton cœur soit synchronisé avec lui. Si quelqu'un écoute ma voix, tu veux l'équilibre dans ton âme pour que ton âme puisse être en vie la fin de cette année 2022. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut te donner l'opportunité de te détourner de ce dont qui se passe là-bas à Écron. Ce qui se passe près des idoles, les Bézébul, là-bas au nord, Jésus te donne l'opportunité d'échapper à cela. Si tu ouvres ton cœur, Jésus dit j'entrerai. Si tu ouvres ton cœur, il dit j'entrerai et je souperai avec toi ce samedi 8 octobre 2022. Si tu ouvres ton cœur, il dit j'entrerai et je souperai avec toi cet instant. Ça c'est ce dont j'aime sur Jésus. Il ne se détourne de personne. Peu importe si tu as déjà consulté Bézébul, peu importe si tu es déjà allé à Écron, dans les rivières et près des forêts, peu importe si tu as déjà commis des avortements, peu importe si tu as déjà vécu la vie de la débauche, ce jour, tu as l'opportunité de rectifier tout dans ta vie et de recommencer à zéro. Jésus te demande juste écoute et ouvre ton cœur. J'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Ça, c'est une opportunité avant la fin de cette année. Tu dois juste ouvrir ton cœur. Le péché ne t'amène nulle part. Romains chapitre 6,
verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, ce spécial samedi 8 octobre 2022, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu t'offre cela gratuitement ce samedi matin à travers Jésus. C'est donc ainsi dont Jésus est près de ton cœur pour te donner l'opportunité de sortir de Bézébul, de sortir des cons, de sortir de la vie de la débauche. Il dit, et je frappe, et je frappe. Ça c'est pour te donner la paix avec Dieu. Et je frappe, et je frappe. Ça c'est pour te réconcilier avec Dieu. Et je frappe, et je frappe. Ça c'est pour que tu puisses être l'ami de Dieu. Jésus te donne cette opportunité ce samedi matin, Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1. Ainsi donc pour toi qui es connecté, tu peux avoir la paix avec Dieu. Ce matin, tu peux te réconcilier avec Dieu. Ainsi donc, tu peux avoir la paix avec Dieu ce matin à travers Jésus. Non pas à travers Bézébul, non. Ahazia a péri. Mais toi qui me regardes présentement, gloire à Dieu, tu as l'opportunité de m'écouter. Jésus veut te réconcilier avec Dieu. Jésus veut restaurer la paix entre toi et Dieu. Afin que tu ne puisses pas périr comme Ahazia. Pourquoi? Parce que tout âme qui pêche mourira. Tout âme qui pêche mourira. Et le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. La vie éternelle, c'est ça qui donne l'équilibre à ton âme. La vie éternelle, c'est ça qui balance ton âme. La vie éternelle, c'est ça dont tu as besoin pour la fin de cette année 2022. Et tu as donc l'opportunité gratuitement de recevoir la vie éternelle. Donc avec ta bouche où tu te trouves, avec ta bouche où tu te trouves, où tu es localisé, ce samedi matin, tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout commence par là. Tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ahazia n'a pas eu l'opportunité de le faire, mais toi tu as l'opportunité. Maintenant, avec ton cœur, le cœur doit être synchronisé. Avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, ton âme retrouve de l'équilibre. Ainsi donc, ton âme est balancée. Ainsi donc, ton âme retrouve de la balance. Tu dois donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Je ne veux pas périr comme Ahazia, près des idoles. Je viens à toi. Nettoie-moi. Pardonne-moi. Et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus. Que je puisse prendre des décisions similaires à Joseph. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Thank you. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure, cet instant. Oh, je suis content. La décision que tu viens de prendre, cette décision de sortir d'écran, cette décision de te séparer de Bézébul, c'est la décision la plus importante de ta vie. Incliner tes oreilles et devenir au Dieu qui t'a créé pour l'écouter afin que ton âme puisse être en vie. Ça, c'est la décision la plus stratégique pendant ton séjour ici sur terre. Car Dieu a un plan pour toi. Maintenant, je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Merci pour tes fils du nord et ceux du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Enfin, ils se détournent de Bézébul. Enfin, le chemin des cons est complètement coupé d'eux. Enfin, ils viennent à toi. Et se détournent de la femme de Potiphar. Enfin, ils viennent à toi, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité. Ils sont venus. De tous les coins, ils sont venus. Ils ont tous convergé de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Ils convergent tous vers toi
pour un nouveau départ, comme Joseph, pour un nouveau départ, comme Joseph. Oh Seigneur, donne-leur la grâce d'échapper à la femme de Potiphar. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne puissent pas finir comme Ahazia. Qu'ils ne puissent pas finir comme Ahazia. Ce qui se passe dans les rivières et près des forêts, ce qui se passe dans les traditions et les funérailles, Seigneur, qu'ils puissent être complètement séparés de cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent être authentiques au nord, authentiques au sud, qu'ils puissent être authentiques à l'est, qu'ils puissent être authentiques dans cette décision pour que leur âme puisse être vivre, qu'ils puissent être authentiques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, quand il t'appelle au nord, quand il t'appelle au sud, dorénavant, quand il t'appelle, peu importe la localité, Saint-Esprit de Dieu répond au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Araboko sekata. Mia satara kose. Ekatara bokosa. Ekatabos. Ekasakarubo shinaraboko shinaraboko. Menamoko saraboko. Sakata saraboko shinaraboko. Esataraboko. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, cette année, c'est l'année pour toi de tout recommencer. N'aie pas peur de sortir du milieu d'eux. Tu peux tout recommencer. N'aie pas peur de sortir du milieu d'eux. Tu peux tout recommencer. Écoute-moi. Et ton âme vivra. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin, avant que nous nous clôturons, va et dis à tes collègues, va dans les réseaux sociaux, va partout et dis à tous, parce qu'ils connaissent, vous aviez été à Écron autrefois ensemble. Vous aviez été consulté Beelzebul autrefois dans le passé ensemble. Maintenant, va et dis-les. S'il faut que ton âme puisse être en vie à la fin de cette année 2022, s'il faut que tu puisses être équilibré dans ton âme, qui est le centre des émotions, il faut écouter Jésus. Va et dis-les. Ça, c'est le seul moyen pour stabiliser tout dans ta vie. Détourne-toi des cons. Détourne-toi de cette femme qui n'est pas ton épouse. Détourne-toi de ce monsieur qui n'est pas ton époux. Ainsi donc ton âme vivra. Va et dis à tous. Écoute-le. Incline tes oreilles au Dieu qui t'a créé. Incline tes oreilles au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu n'est pas dans une forêt, non plus dans une rivière. Ce Dieu n'est pas dans les arbres ou bien dans les montagnes, dans les collines. Ce Dieu n'est pas le feu, le soleil, la lune. Ce Dieu, c'est Jésus. S'il faut qu'il y ait quoi que ce soit comme transformation dans ta vie, écoute-le. Va et dis à tous. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, après avoir écouté, après avoir incliné tes oreilles, après avoir écouté, tiens-toi bien prêt. Suivre Jésus, c'est ce qui est le plus déterminant. Quand tu l'écoutes, sois prêt de le suivre, peu importe la condition, peu importe la situation. Quand tu l'écoutes, tu dois le suivre. Demain, spécial dimanche 9 octobre 2022, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suis-le. Il n'y a personne comme lui. Suis-le. Peu importe où tu te trouves, tu le suis. C'est ça qui fait de toi un vainqueur.
Suis-le. C'est ça qui fait toi un plus que vainqueur dans tous les domaines. Ahazia a manqué toute opportunité. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix d'aller à Écron. Parce qu'il a pensé que c'est derrière Bézébel qu'il aura la stabilité de son âme. Mais il a péri. Il a décidé de faire un choix qui est le choix de la mort. Mais puisque tu as fait le choix de la vie et que maintenant tu es dans le bon sens, tu l'as écouté, tiens-toi bien prêt au nord, prépare-toi de le suivre. Peu importe où tu te trouves, le suivre, c'est ça qui fait de toi quelqu'un vraiment balancé dans tous les domaines. Demain, sois connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suis-le. Suivre Jésus. Que c'est beau. Alléluia. Car il n'y a personne comme lui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre les questions et les sujets de prière maintenant. Bien aimé, si vous aviez des sujets de prière ou bien des questions, déposez tous ces questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je prends les questions maintenant. Il n'y a personne comme Jésus. Gloire à Dieu. Oui, déposez les questions maintenant. Je prends les questions. Alléluia. Personne comme lui. Alléluia.